Salut à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Aujourd'hui, une vidéo pour faire le point sur les derniers événements. Alors depuis la dernière fois, nous sommes aujourd'hui le 3 mars. Et oui, depuis ma dernière vidéo qui a été faite le jour de l'invasion russe en Ukraine, eh bien, on a, alors là, je crois, une accélération tous azimuts. Et nous voilà sur une pente glissante, en tout cas pour l'Europe, qui est quand même très très inquiétante. Et je ne peux vous cacher que je suis quand même extrêmement étonné et inquiet de voir les réactions complètement disproportionnées des Occidentaux par rapport à ce que fait la Russie, qui finalement ne fait que remettre un petit peu d'ordre dans un désordre qui avait commencé il y a une vingtaine d'années et qui a été amplifié par les activités autour de la Russie de l'OTAN. Mais on ne va pas faire de politique ici, ni de géopolitique, même si c'est des sujets qui me passionnent. Néanmoins, je voudrais vous parler des conséquences sur les crypto-monnaies et ce à quoi nous assistons. Écoutez, il y a de quoi être quand même assez inquiet. Alors il y a du chaud, il y a du froid. Ça souffle des deux côtés. On a eu une proposition de loi. En fait, moi, si vous voulez, mon avis, c'est que on va trouver n'importe quelle raison pour essayer par tous les moyens de réglementer les cryptos. Et là, je vais peut-être vous surprendre, mais le salut viendra, à mon avis, des États-Unis, pays qui voit et qui a en son sein, je pense, une frange de la population très très attachée aux valeurs de liberté. Et il y a déjà aux États-Unis des États qui clairement ont fait les choix d'adoption du Bitcoin de manière très forte. On a la Floride, on a le Texas, on a le Wyoming, on a le Minnesota. On a pas mal d'États qui sont en train de plonger tête baissée dans le Bitcoin, voire même d'aller dans des directions incroyables comme l'adoption du Bitcoin. Nous avons la ville de Rio qui a décidé de mettre 1% de tout ce qu'elle a en Bitcoin. Nous avons la ville de Miami qui a déjà beaucoup de ses avoirs en Bitcoin. Le maire de Miami est ultra crypto-friendly. Le gouverneur de Floride lui-même ne cesse de dire qu'il va faire de son État un État crypto. Donc écoutez, aux États-Unis, on a plutôt des sons de cloche qui sont plutôt optimistes. En revanche, ce qui nous vient d'Europe, c'est plutôt catastrophique. Catastrophique. Alors l'Europe est, d'un point de vue militaire, géopolitique, la grande perdante de tout ce qui se passe. Et en plus, c'est elle qui met en place le maximum de censure et le maximum, et qui est le plus virulente au niveau régulation anti-crypto. Alors, on a eu, il y a une semaine, une proposition de directive européenne par des Suédois qui ont sorti comme prétexte, un prétexte complètement dingue qui est l'environnement, qu'il s'agissait de dire que la plupart de l'énergie éolienne de Suède est maintenant utilisée pour miner du Bitcoin, ce qui est scandaleux. Bon, on ne sait pas pourquoi c'est scandaleux, mais bon. En tout cas, voilà, c'était un prétexte pour essayer d'éliminer et d'interdire le proof of work sur tout le territoire européen. Finalement, ce projet a été complètement abandonné, ça c'est la bonne nouvelle. En revanche, on a des volontés de régulation des cryptos avec Bruno Le Maire qui lui, en fait, dès qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire très souvent une énorme connerie, mais qui néanmoins est en train de vouloir réguler à fond les cryptos et qui trouve scandaleux que les cryptos puissent servir aux Russes pour contourner les sanctions qu'on leur met sur la figure. Bon, écoutez, tout ça, ça sent pas très très bon pour vous dire la vérité. Donc ça, c'est les côtés négatifs. Je vous disais tout à l'heure, le salut viendra peut-être des États-Unis parce que réguler les cryptos et interdire des plateformes d'échange en Europe, pourquoi pas? Ça m'étonnerait pas que ça passe comme une lettre à la poste. En revanche, aux États-Unis, je suis beaucoup moins sûr. Deuxième point qui me rend assez optimiste, c'est que ce qu'on a vu les derniers jours au niveau du comportement du Bitcoin et de son prix, bien sûr, sur les marchés, on aurait quand même pu s'attendre à un vrai crash. Et au contraire, depuis 3 jours, on a un découplage entre les marchés financiers classiques comme le Nasdaq, le S&P, etc., qui sont plutôt en très mauvaise posture actuellement depuis la déclaration de guerre. Et puis, de l'autre côté, on a un Bitcoin qui, lui, se comporte plutôt bien. Et qui, du coup, si vous voulez, vous avez d'un côté, c'est ce que je vous disais la dernière fois, finalement, on a d'un côté
le Bitcoin qui reprend en fait tout le sens qu'il avait avant 2017, hein, qui était cette monnaie qui permet de s'affranchir et de la censure, de s'affranchir des contrôles des États, qui permet d'être transfrontière sans aucune restriction. Donc ce narratif-là, il est en train de reprendre de la vigueur. De l'autre côté, on a évidemment cette volonté complètement dingue de régulation et de censure des États européens en numéro 1. Et là, pour le coup, c'est plutôt inquiétant pour la suite. Donc voilà, on est toujours entre ce chaud et ce froid. C'est très compliqué de savoir vers où on va vraiment aller. Il y a de tout. Il y a de quoi se réjouir, il y a de quoi être très inquiet. Donc je ne me prononcerai pas, je reste moi très précautionneux. Et notamment sur une chose, c'est que je me méfie des plateformes d'échange. Alors j'ai évidemment beaucoup apprécié l'intervention hier de Zhao, c'est-à-dire le CEO de Binance. Et encore une fois, Binance, je leur tire mon chapeau parce qu'ils sont vraiment, moi, en termes de plateforme d'échange, je pense qu'ils me plaisent vraiment beaucoup plus que tous les autres. Et quand je mets tous les autres, Kraken, Coinbase, et même, vous savez, aujourd'hui, et je le dis avec un peu de regret, mais même Celsius, je me méfie de ces plateformes qui, au moindre soupçon de régulation qui viendrait d'autorités dont ils dépendent, ces gens ne se gêneront pas une seconde pour vous geler vos cryptos ou commencer à vous emmerder et à vous rendre la vie très difficile avec vos cryptos. Je n'ai aucun doute là-dessus. Alors je n'ai absolument, par contre, absolument aucune certitude sur le type de régulation qui pourrait apparaître et qui pourrait venir, je dirais, nous embêter et ennuyer ceux qui ont des comptes sur ces plateformes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, si vous êtes russe, par contre, vous pouvez déjà commencer à vraiment être inquiet. C'est pas encore le cas si vous êtes occidental, mais ça pourrait bien arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Donc, écoutez, moi je suis quand même plutôt amené à récupérer mes cryptos, à en posséder les clés privées, car ça reste quand même la seule façon d'être maître de ce que vous avez. Alors ça ne préjuge absolument pas du prix, évidemment. Le prix peut encore faire des yo-yo absolument dingues dans les jours et les semaines qui viennent. Mais en revanche, le fait de les avoir au moins de côté, avec vos clés privées, vous rend quand même en fait, vous rend souverain, hein, c'est la seule chose. Hein, c'est votre souveraineté individuelle que vous devez retrouver aujourd'hui. Et je dis pas que je retire tout de ces plateformes, mais quand même une partie. Voilà, je tenais à vous partager ça. Je referai des vidéos là assez régulièrement parce que la situation elle évolue très vite. Vous vous doutez que je regrette énormément de voir l'Europe glisser comme ça vers une société que je qualifierais de pré-URSS 1991. C'est-à-dire que l'URSS, avant que la Russie d'aujourd'hui existe, elle s'appelait l'URSS, c'était avant 1991 et c'était un pays totalement sous censure, c'était une cloche communiste, ultra contrôlée, avec de la police politique partout. L'Europe est en train de glisser vers ça, c'est un pied de nez historique absolument dingue, mais évidemment pas du tout réjouissant pour quelqu'un qui, comme moi, est européen. Alors Dieu soit loué, j'ai quitté le navire et bien m'en a pris, car aujourd'hui, oulala, mon Dieu, que je suis content de ne plus être là-bas. Néanmoins, je suis amené à y retourner et je m'inquiète énormément pour évidemment des proches de la famille qui sont encore là-bas parce que je ne sais pas du tout vers quoi nous allons. Vous savez, moi je ne m'informais que récemment sur la chaîne RT qui maintenant a été censurée. La chaîne d'information Sputnik est également censurée. En fait, on a une chape de plomb qui est en train de s'installer sur l'Europe et ça, c'est quand même pas réjouissant du tout. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très bientôt. Si vous aimez mes vidéos, évidemment, vous mettez un pouce, vous abonnez à la chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt.